Boa tarde a todos os ouvintes. Bonsoir à tous. Chegamos para mais tutorial. Nous voici à un nouveau do tutoriel alimento de la diário. nourriture quotidienne. Novo volume. Le É o livro nouveau 6, volume, c'est le livre cujo 6, o título do dont volume le é titre c'est Deus é Amor. Dieu est Ainda amour. dentro da série Et nous sommes encore geral, dans la série nossa générale, notre a mission, edificação do corpo de l'édification du Cristo. corps du Christ. Então, e a semana que vamos falar é sobre semana Et nous allons traiter de la première semaine. E aqui na semana 1, Et o ici, título dele dans la é première semaine, Andar le titre em c'est amor Marcher en como amour filhos comme amados. des enfants Efésios bien-aimés. 5, de 1 a Éphésiens 7. 5, de 1 à 7. E na segunda-feira, Et o lundi título da segunda-feira a comme rio titre d'água Le fleuve da vida. d'eau de vie. Aqui eu vou ler do próprio alimento diário, trecho. Je vais lire un passage de la bem nourriture quotidienne. Je imprescindível, pense que cela Tá est tudo bem important. resumido aqui. Tout est bien résumé. A mensagem desta Le semana message de cette tem por semaine título a comme pour Andar titre em amor como Marcher filhos en amados. amour comme des enfants E nela bien-aimés. vamos compreender a vontade amorosa de Et en cela, Deus nous allons comprendre para la a volonté humanidade. Ainda que o d'affection ser de Dieu humano pour esteja numa l'humanité. situação Bien que l'homme lastimável soit dans une situation de pecado, lamentable de vaidade, péché, de Deus vanité, quer alcançá-lo Dieu por meio veut da água venir da jusqu'à vida. lui à travers le fleuve Esse d'eau de rio vie. satisfaz o Ce homem, fleuve satisfait l'homme pois dispensa a car graça de il Deus dispense la grâce a de ele Dieu e faz à dele l'homme et canal fait de dessa lui graça. un canal de E cette assim, grâce. por desfrutar da Et graça ainsi, divina, ele par le prova a fait verdade, de bénéficier de a cette grâce, realidade. ce fleuve de grâce, il Deus é goûte à la amor e réalité, à la deseja vérité. unir-se Dieu est ao amour homem, et désire s'unir à tornando-o l'homme, também le doador de rendant sua aussi graça. un pourvoyeur Então, de sa viver grâce. santo é possível Cette vie pela sainte est prática possible par saudável la pratique de saine ruminar a palavra de ruminer de la Deus parole de e Dieu de imergir. et d'immerger Então, esse en elle. trecho resume Dans ce passage, os résume temas que vamos le falar thème que nous allons de segunda étudier até domingo. de lundi Tá bom? jusqu'à dimanche. Então Ok? vamos lá. Tá bom? Então vamos lá. Alors, allons-y. Na segunda-feira, então tem por Lundi título a comme titre Andar como filhos Marcher amados. comme Esse des é o enfants título bien-aimés. Ça, da c'est le semana titre 1, de tá? la première semaine. Então aqui fala, vamos ter que ir para Alors, citação da Bíblia. on doit aller à la citation de la Bible. Efésios capítulo 5. Éphésiens chapitre 5. No capítulo 5. Nous voici au Aqui chapitre diz, 5 "Sede, et s'il pois, dit imitadores de Deus, como Devenez donc filhos les imitateurs amados." de Dieu comme des Eu enfants queria falar bien-aimés. pouquinho disso. Je voudrais un peu Ser parler de imitador cela. de Deus Être des não é imitateurs imitar de Dieu Deus ne exteriormente, consiste pas à imiter Dieu de não manière é externe. você tentar produzir Il ne s'agit pas d'essayer de produire une posture, une attitude d'un chrétien qui aime Dieu né, et aparecer-se com Deus qui de veut forma exterior, apparaître, qui veut paraître, uma forma de piedade, qui veut ressembler à Dieu de manière externe, não é? sous la forme d'une Coisa assim, piété não é nada disso. ou Que ele fala de assim, toutes imitadores ces de choses-là. Deus, Mais il ne s'agit como pas de cela. filhos Ici, amados. il dit, soyez Não é des como imitateurs de homem Dieu qualquer, é comme como des enfants filhos bien-aimés. amados. Et non pas Então, comme aqui já nos n'importe quel coloca homme, uma mais comme condição. des enfants Só bien-aimés. quem é filho de Deus Mais il y a une condition. pode, então, Seuls ceux qui sont des enfants de Dieu imitar Deus, qui peuvent porque imiter ele Dieu, tem a vida car ils ont do Pai, la que vie é du Deus. Père qui est Então, Dieu. nesse momento, né? En ce Nesse moment. sentido, C'est dans ce sens-là. filhos amados. Des enfants bien-aimés. Nous sommes aimés de Somos Dieu. objeto do amor de Nous sommes les objets E de depois, l'amour no de Dieu. versículo 2, Et au mais pra verset 2, frente, no outro dia da semana, et nous allons vamos voir falar mais durant les autres jours de la detalhadamente. semaine d'une Mas manière ele diz, détaillée. andar Mais ici, au verset 2, il Esse dit, andar et marcher novamente dans é l'amour. peripateo. Donc marcher, É o andar ici, une fois de sozinho plus, em casa, c'est né, no péripateo. espírito, C'est
une marche quotidienne, vivant par l'esprit à la maison et tout le reste. Et il dit, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, si vous aimez, vous vous donnez, vous faites le don de soi. Et faire le don de soi, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice offert à Dieu monte vers lui avec un arôme doux ou un arôme de bonne odeur. Lundi parle du fleuve d'eau de vie. Nous savons que Dieu veut faire de nous des canaux de fleuve de grâce. Nous tous, nous serons des dispensateurs de cette grâce. Nous serons ces canaux par lesquels la grâce peut couler de nous vers d'autres personnes. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est le pourvoyeur de cette grâce. L'homme est tombé dans l'empire des ténèbres par le fait de s'être déconnecté de Dieu. Et Dieu est la vie et la vérité. Alors, lorsque l'homme se déconnecte de Dieu, donc, il va perdre la présence de Dieu comme vérité et réalité. Et le contraire de la vérité, c'est le mensonge, le contraire de la vérité. Donc, c'est juste une apparence. Nous avons Jean 8, 44, que vous pourriez lire tranquillement avec plus de temps. Vous allez voir qu'il parle du père du mensonge qui est Satan. Il est le père du mensonge. Mais frères, à cause de cette déconnexion de Dieu, due au péché, due à la chute de l'homme, par le fait qu'il ait choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit de manger, ils sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu et cela a engendré un grand problème. Cette déconnexion de Dieu est l'un de ces problèmes. Donc le reste, c'est la conséquence. Et l'homme a dû être expulsé du jardin d'Éden. Ça, c'est dur, n'est-ce pas? L'accès à l'arbre de la vie a été fermé. Ce chemin qui menait vers l'arbre de la vie, cet arbre duquel vous pourriez manger du fruit, car c'est Dieu lui-même, Dieu sous la forme de la vie, ou Dieu comme vie, ce chemin a été fermé. Et pour garder le chemin, Dieu a mis des chérubins qui représentent la gloire de Dieu. Et il y a aussi une épée flamboyante. L'épée avec du feu. L'épée représente la justice et le feu représente la sainteté de Dieu. Donc, lorsque l'homme a péché contre Dieu, en allant contre la volonté de Dieu, il est donc resté sans la gloire de Dieu et il doit remplir les prérequis de la gloire, la justice, la sainteté. Mais Dieu est riche en miséricorde. Wow. Sachant cette situation de l'homme qui paraissait sans solution, dans Genèse chapitre 2 verset 10, nous voyons là que Dieu avait préparé un fleuve dans le jardin d'Éden. Et ce fleuve sortait du jardin d'Éden et se divisait en 4 bras, c'est-à-dire cela représente la marche vers les 4 directions pour aller en tout lieu que ce soit où se trouvait l'homme. Donc ce fleuve avait comme objectif d'aller jusqu'à l'homme. L'homme ne pouvait plus s'approcher vers l'arbre de la vie, s'approcher de l'arbre de la vie, mais cet arbre de la vie va jusqu'à l'homme. Ça, c'est merveilleux. Nous savons que lorsque Christ est venu, il est venu comme cet arbre de la vie. Donc mardi, au début, nous voyons Éphésiens 1:3
qui commence à parler des bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il commence tout ici. C'est ici que le flux de ce fleuve d'eau de grâce commence. Dieu veut nous bénir. En fait, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et cela vient jusqu'à nous à travers le fleuve de grâce, à travers la grâce. Dieu veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il veut nous donner sa vie et sa nature sainte comme grâce. Alléluia. Donc ce flux ou cet écoulement du fleuve de la vie apporte Dieu jusqu'à nous, à sa vie sainte et ses attributs divins. Par exemple, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est gloire, Dieu est justice, Dieu est sainteté, avec ses attributs divins qui se trouvent dans ce fleuve d'eau de grâce. Donc non seulement cela, les vertus humaines de Christ, car il est venu ici sur terre. Et il est devenu un homme authentique. Il vivait comme chacun de nous, une vie humaine. Et dans sa mort et résurrection, il a élevé ses vertus humaines. Donc, il est allé à la gloire et il a amené tout cela. C'est pour cela que dans la gloire se trouve un homme. Il y a un homme dans la gloire. Dans le fleuve de grâce, l'intention de Dieu à travers le fleuve de la grâce, c'est de remplir en nous tous les vides, tous les vacuums. Car si nous avons un vide en nous qui n'est pas rempli, cela sera rempli par autre chose. Si ce n'est pas par Dieu, ce serait par l'ennemi de Dieu. Donc il n'y aura pas de vide qui persiste, qui va subsister. Donc si ce n'est pas rempli par Dieu, qui est la vérité, alors ça sera rempli par Satan qui profite de toutes les opportunités pour nous remplir de mensonges, de fausseté, de tromperies et de toutes choses qui ne valent pas la peine, des choses qui sont contraires à Dieu et nous en remplit. Alors, mais si nous vivons remplis de Dieu jusqu'à la plénitude et que Dieu remplisse chaque espace vide en nous, que tout soit totalement rempli, nous serons donc ainsi, nous aurons ainsi une vie d'église, une consistance dans notre vie d'église. Et ça, c'est la réalité. Nous aurons la consistance. Et cette consistance sera exprimée dans notre vie quotidienne. Donc, lorsque les gens seront en contact avec nous, ils vont se rendre compte que nous sommes en train de vivre de manière sérieuse. Nous vivons une vie chrétienne devant Dieu de manière sérieuse. Et que nous ne sommes pas là pour nous amuser, n'est-ce pas? Donc nous pouvons démontrer cette consistance de la réalité. Il y a quelque chose dans Zacharie 8, 23. Après, vous pourriez lire. Là, il est dit que 10 hommes des nations vont s'agripper au pan du vêtement du juif, sachant que Dieu est avec lui, avec le juif, et qu'ils veulent aller jusqu'à Dieu, car ils savent que Dieu, ils sauront que Dieu est avec eux. Ça, c'est une prophétie qui va s'accomplir à la fin des temps. Au millénaire, ça va s'accomplir. Et cependant, cette réalité se passe déjà parmi nous dans la vie d'église aujourd'hui, due à cette consistance dans notre vie quotidienne. Donc, je vous demande, je vous exhorte, frères et sœurs qui nous suivez, d'avoir une vie consistante de réalité et de vérité divine. Amen.
Et nous allons à mercredi. Mercredi, le titre c'est Dieu est amour. La grâce nous amène Dieu lui-même avec tous ses attributs divins, les attributs divins et des vertus humaines. Donc cette expression, Dieu est amour, se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, qui dit ceci: « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors, quelle est la source de l'amour? Ou mieux encore, quelle est l'origine de l'amour? C'est Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu a de l'amour. En fait, Dieu est amour. L'essence de Dieu même, c'est l'amour. L'amour vient jusqu'à nous sous la forme de la grâce. Donc, l'amour et la grâce sont deux points d'une même chose. Dieu est amour, mais lorsqu'il vient jusqu'à nous, cet amour se transforme en grâce pour que nous puissions avoir accès à cet amour de Dieu, à la joie de cet amour de Dieu. Donc, notre objectif, c'est de jouir du fleuve de la grâce. La vie divine croît en nous, mûrit, et nous sommes édifiés jusqu'à la pleine connaissance du Fils de Dieu. C'est dans Éphésiens 4, 4. Éphésiens chapitre 4, verset 12, 13. Édifiés jusqu'à parvenir au point le plus élevé de la grâce qui est l'amour, Dieu lui-même. Et nous mettons en lumière l'importance de l'immersion dans la parole. Prêcher l'évangile, l'immersion dans la parole nous aide beaucoup à être dans une sphère céleste, dans une dimension spirituelle. Pour prêcher l'évangile, nous prenons soin aussi des personnes et ainsi nous serons remplis de réalité. Et l'apogée de la perfection, c'est l'amour. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Éphésiens 3, 16. Allons-y à Éphésiens 3, 16. Ici, c'est un point extrêmement important. Éphésiens 3, 16. Ici, il dit: afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ici, il parle de l'homme intérieur. Alors, c'est quoi l'homme intérieur? L'homme intérieur a l'esprit comme sa personnalité. Et frère, ici, c'est la clé. L'homme intérieur, c'est la clé qui permet au Seigneur de nous remplir tout notre être jusqu'à la plénitude de Dieu. Frères, nous sommes les dispensateurs de la grâce, nous sommes les canaux par lesquels les richesses insondables de Christ peuvent couler jusqu'aux personnes. Ce que nous donnons aux personnes, ce sont ces richesses insondables de Christ. Au verset 17, il parle du cœur, n'est-ce pas? Il dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, premièrement, le verset 16 parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur a son esprit qui commande. Et au verset 17, il dit que Christ habite dans vos cœurs. Et nous savons que le cœur, c'est la conscience de l'esprit, plus les trois parties de l'âme, qui sont la pensée, l'émotion et la volonté. Donc c'est ici qu'apparaît le problème. L'esprit, à travers la conscience, se retrouve dans l'homme régénéré. Mais l'esprit peut être restreint dans son coin et l'âme vit avec une pensée qui commande tout. Le Seigneur veut entrer dans notre cœur. Il veut gouverner notre cœur. C'est pour cela qu'il dit que Christ habite dans votre cœur.
par la foi, enracinée et fondée dans l'amour. Dans ce sens, notre cœur doit être, il est nécessaire que notre cœur soit un avec le Seigneur et souverain au Seigneur. Nous sommes les imitateurs, les enfants bien-aimés. C'est en tout cela jeudi, n'est-ce pas? Nous sommes les récepteurs de la grâce. Mais nous sommes arrivés à un point où nous devons permettre Christ d'entrer dans notre cœur. Tant que Christ ne prend pas possession de notre cœur, nous vivons encore selon notre propre volonté, selon notre propre émotion, selon notre pensée. C'est pour cela que nous devons inviter Christ, Jésus, à entrer dans notre cœur, l'inviter dans notre âme et le laisser à volonté, qu'il soit à l'aise dans notre âme pour prendre possession de notre pensée, de notre émotion, de notre volonté. Nous devons l'inviter à entrer. Il ne veut pas tout simplement jouer le rôle d'un hôte, mais il veut faire son habitation, une demeure permanente, définitive dans notre cœur. Si le Seigneur gagne notre cœur, alors il gagne tout notre être. Il veut prendre possession de nous en gagnant notre cœur. Alors s'il gagne notre cœur, c'est toute notre personne qui sera soumise. Et cela pour que cela se passe, Christ, si cela s'accomplit, Christ pourra former en nous une nouvelle création. Et cette nouvelle création dans la vie de l'Église avec les frères, le corps de Christ, devient donc l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, lorsqu'on parle de l'homme nouveau, cela est lié à la personnalité de cet homme nouveau. L'homme nouveau dont la personnalité est Christ. Amen. Christ est la personnalité de l'homme nouveau. Et c'est cela, être des imitateurs de Christ. C'est cela, être imitateur de Dieu. C'est lorsque le Seigneur peut gagner notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, nous voici à vendredi qui dit Dieu, le merveilleux amour. Dieu est amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Nous sommes immergés dans Dieu. Dans Éphésiens, allons-y dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. Allons-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ici, scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Un jour, nous serons totalement immergés en Dieu. Totalement immergés. Ce sera comme dans une piscine d'amour. Nous serons, lorsque nous allons plonger dans cette piscine, nous serons remplis d'amour à l'extérieur et à l'intérieur aussi, parce que nous boirons de cette eau. Et dans 1 Jean 1:5, il dit ceci: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc ici, parle de la lumière. Dieu est lumière. L'essence de Dieu aussi, c'est la lumière. Mais lorsqu'il vient jusqu'à nous, il vient jusqu'à nous comme vérité. Ok? Donc la vérité et la lumière sont les deux points d'une même chose. 1 Jean 2, 5. Voyez donc. Ici on a l'amour et la lumière tous ensemble.
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ici, vous voyez que la parole est très importante. Nous sommes perfectionnés par la parole. En écoutant la parole prophétique, cette parole nous perfectionne dans l'amour de Dieu. Le verset 10 est très intéressant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Ici, nous voyons deux choses qui sont ensemble, la lumière et l'amour. L'amour et la lumière. Je vais répéter le nouveau verset. Celui qui aime son frère demeure dans l'amour. Celui qui aime, ça c'est l'amour. Et celui qui demeure dans la lumière. Ici, c'est la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Donc Satan nous amène à haïr les personnes. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, frères, nous devons garder sa parole. Comme il est dit au verset 5, chapitre 2, verset 5. On va retourner encore à ce verset. Mais celui qui garde sa parole, c'est la parole qui est importante. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Alors, comment pouvons-nous être perfectionnés dans l'amour de Dieu? C'est en gardant sa parole. Et garder la parole, cela veut dire pratiquer la parole. Frères, lorsque nous écoutons la parole, nous devons la pratiquer. Et ainsi, nous serons perfectionnés dans l'amour, car Dieu est amour. Et l'amour, c'est le pourvoyeur. Retournons à Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Je voudrais mettre l'emphase sur ce verset. Chapitre 5, verset 2. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc ici, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que aimer, c'est se donner. Se donner. Donc, Christ nous a aimés et il s'est donné. Donc, l'amour exige une action qui démontre que vous aimez. Donc, lorsque vous aimez, vous vous donnez. Vous vous donnez. Et vous vous sacrifiez aussi. C'est pour cela qu'il a dit ici, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous pouvons voir cela aussi dans le chapitre 1 de Jean, chapitre 3 de Jean, verset 16. C'est le verset, c'est notre verset préféré pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Ici il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a aimé, il a tant aimé le monde. Et le pas suivant, c'est qu'il a donné son Fils. Donc l'amour exige une action. L'amour a besoin d'une pratique. Donc lorsque vous aimez, vous vous donnez. Vous aimez, vous vous donnez. Ça, c'est le bon exemple que le Seigneur nous a donné. Si nous sommes les récepteurs de la grâce, alors nous devons être ces dispensateurs de la grâce.
Et de cette manière, la grâce nous remplissant, la grâce mettant en nous toute la nature sainte de Dieu, toute la vie de Dieu, avec tous ses attributs divins, plus les vertus humaines, il va nous remplir, au point où nous allons devenir le lieu d'habitation de Dieu. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 22. Ainsi, nous devenons l'Église à Philadelphie. Oh, que c'est merveilleux! L'Église à Philadelphie. C'est l'expression de l'amour entre les frères. Les frères s'aiment. Ils se donnent les uns aux autres. Ils se supportent les uns les autres. Cela est très beau. Et samedi, il dit que nous devons être, il insiste que nous devons être des pourvoyeurs, des canaux de l'amour. Aujourd'hui, pour que Dieu puisse se donner aux autres, il a besoin de canaux. Il a besoin de quelqu'un qui puisse être ce canal par lequel l'amour peut couler. Alors, frères, allons nous présenter au Seigneur. Présentons notre corps comme des sacrifices vivants afin que Dieu puisse nous utiliser aujourd'hui. Et où il ne peut pas aller, il puisse nous utiliser pour parler aux personnes, que nous puissions coopérer avec Dieu. Et ainsi, nous avons un verset qui est très bon, c'est dans Jean 7, 38 qui dit ceci: de son intérieur couleront des fleuves d'eau vive. Ça, ce sont les canaux, les dispensateurs de la grâce. Nous avons aussi 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie, c'est-à-dire Christ, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est le principe de Philadelphie. Dans l'église de Philadelphie, nous nous aimons car nous sommes des frères, n'est-ce pas? Ici, il dit, nous avons connu l'amour parce que Christ nous a donné sa vie et que nous puissions vivre cette vie de l'Église et que cette Église, que nous puissions vivre cette vie d'Église de Philadelphie. Dieu nous a donné sa vie et nous devons donner notre vie aux frères. Ça, c'est un verset qui est très éloquent sur ce sujet. Aimer démontre la pratique. Et aimer se démontre par la pratique. Lorsque vous aimez, vous pratiquez. 1 Jean 4, 10 qui dit ceci: et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez, il nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le grand amour de Dieu. Et le verset 11 dit ceci: bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ici, c'est la clé pour prêcher l'Évangile et amener des personnes dans l'Église qui seront sous les soins, dans les réseaux de soins, les femmes connectées, les hommes de prière, avancent jeunes, les adolescents en guerre, l'usine de Venceur Kit. Ce sont les outils que Dieu nous a donnés pour amener les personnes à l'hôtellerie qui est l'Église, pour qu'elles soient sous les soins. Donc nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu nous a aimés. Les colporteurs vont dans les rues. Pourquoi? Leur motivation, c'est l'amour. Car Dieu aime les personnes. Et aussi, ils aiment les personnes car ils sont des canaux fidèles.
pour faire couler l'amour de Dieu vers les personnes. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, celui qui aime se donne. Nous avons aussi des exemples dans Genèse 22 de ce qui s'est passé avec Abraham. Acrescentou Deus, toma teu filho, Deus falando com Abraão. Et Dieu qui parle à Abraham, il dit ceci, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, le Seigneur, l'Éternel Dieu était en train de tester Abraham pour voir s'il l'aimait réellement. Alors Dieu lui dit, Abraham, va et offre en holocauste ton fils. Et tu me l'offres. Donc l'holocauste consiste à mettre le sacrifice sur l'autel et que cela soit totalement consumé par le feu. Et l'arôme, l'odeur monte vers Dieu. Ça, c'est l'Holocauste. Donc, Dieu a testé Abraham, il a provoqué Abraham en disant, prends ton fils. Et voyez, Dieu répète. Il met encore des choses plus difficiles devant Abraham. Il dit, ton fils, ton unique fils. Qui est-ce qui donnerait son unique fils pour mourir pour l'humanité? Il n'y a que Dieu. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, ça, ce sont des exemples très clairs de démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Il a donné son Fils unique, son propre Fils, pour nous sauver. Et nous voici à dimanche. Nous voyons l'importance de l'immersion dans la parole. Continuons à Éphésiens. Après avoir dit que Christ s'est livré lui-même pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Et au verset suivant, au verset 3, il parle des fruits des ténèbres. Il dit donc que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienfaisance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, après avoir marché dans l'amour, nous devons marcher dans la lumière. À cause du temps, je dois m'arrêter ici. Mes frères, le tutoriel ne remplace pas votre lecture de la nourriture quotidienne, jour après jour. Il y a beaucoup de pépites qui n'ont pas encore été traitées ici. Donc, chers frères, chères sœurs, n'oubliez pas de vous approfondir dans la nourriture quotidienne. Jésus est le Seigneur. Amen.